Michel Drucker, né le 12 septembre 1942 à Vire, petite ville de Normandie, en France, est une icône de la télévision française, présentateur, journaliste et producteur attaché au petit écran depuis plus de 6 décennies. Avec son sourire amical et son style d'animation raffiné, il est devenu le compagnon de millions de téléspectateurs à travers des émissions telles que Champs-Élysées, Stars 90 et Vivement Dimanche. Mais derrière cette image rayonnante se cache une personne qui porte une profonde tristesse, des blessures qui ne guérissent jamais complètement. La plus grande tristesse dans la vie de Michel Drucker fut la culpabilité et la perte liée à sa famille, en particulier le traumatisme de son enfance sous la forte pression de son père, Abraham Drucker, et la perte de son frère Jean Drucker, qu'il aimait beaucoup. Michel a grandi dans une famille juive d'Europe de l'Est, où son père, Abraham, médecin émigré de Roumanie, et sa mère, Lola Schaffler, infirmière autrichienne, ont construit une nouvelle vie en France après avoir été naturalisés en 1937. Mais la Seconde Guerre mondiale a laissé une marque traumatisante sur la famille Drucker. Abraham fut arrêté en 1942, peu avant la naissance de Michel, et envoyé au camp de concentration de Compiègne, devenant plus tard médecin-chef du camp de Drancy. Les années d'emprisonnement ont fait d'Abraham un père sévère, anxieux et parfois dur. Il avait de grandes attentes pour ses fils, notamment en matière d'éducation. Mais Michel, contrairement à son frère Jean, brillant réalisateur de télévision, ou à Jacques, médecin talentueux, était un mauvais élève. Les reproches de son père, comme « Qu'est-ce qu'on va faire de toi ?», étaient gravés dans l'esprit de Michel, lui donnant l'impression d'être toujours une déception aux yeux de son père. Cette tristesse s'est accentuée à mesure que Michel grandissait et constatait les distances au sein de sa famille. Sa mère, Lola, bien que douce et aimante, devait souvent servir de médiatrice entre le père et les enfants, mais elle ne pouvait pas apaiser complètement les blessures du cœur de Michel. Il avait l'habitude de parler du fait qu'il était assis seul dans sa chambre la nuit, écoutant ses parents se disputer à propos de son avenir et se sentant comme s'il n'avait pas sa place dans cette maison. Le décès de son frère Jean en 2003 fut un autre coup dur. Jean n'était pas seulement le frère que Michel admirait, mais aussi un ami proche qui a contribué à façonner sa carrière à la télévision. Lorsque Jean est décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 62 ans, Michel a eu le sentiment qu'une partie de lui-même avait également disparu. Il a un jour confié qu'il pleurait chaque nuit, non seulement à cause de sa perte, mais aussi à cause des mots qu'il n'avait pas dits, des moments qu'il n'avait pas partagés. Cette tristesse, combinée à la culpabilité de ne pas être à la hauteur des attentes de son père et de ne pas pouvoir garder Jean, est devenue une partie indissociable de sa vie. La carrière de Michel Drucker est un voyage qui s'étend sur plus de 6 décennies, une histoire de talent, de persévérance et d'efforts incessants pour prouver sa valeur. D'un jeune homme qui a quitté la maison à l'âge de 17 ans avec le désir d'échapper à l'ombre de son père, Michel est devenu l'un des présentateurs les plus appréciés de France. Son parcours débute en 1964, lorsqu'il rejoint l'ORTF, l'agence de radiodiffusion française, en tant que stagiaire à l'émission Sport Dimanche. Grâce à l'arrivée de la présentatrice Catherine Langeais et du producteur Pierre Sabag, Michel affirme rapidement son talent, devenant commentateur sportif et animateur de grands événements footballistiques. Il a commenté des matchs de football en direct jusqu'en 1986, offrant au public des moments dramatiques avec sa voix grave et son style professionnel. Mais Michel ne s'arrête pas au sport. En 1966, il est chargé d'animer Tilt, une émission jeunesse, où il rencontre des stars des années 60 comme Johnny Hallyday, Claude François et Sheila. Ce fut le tournant qui l'amena vers les émissions de divertissement. Les années 1970 voient son ascension vers la célébrité avec les rendez-vous du dimanche sur TF1, une émission mêlant interviews et prestations musicales qui attire des millions de téléspectateurs. Dans les années 1980, les Champs-Élysées sur Antenne 2 étaient devenus un phénomène culturel où Michel invitait les plus grandes stars telles que Madonna, Whitney Houston et Serge Gainsbourg.
L'émission a non seulement consolidé sa position de présentateur de premier plan, mais lui a également apporté une reconnaissance internationale, bien que pas toujours positive, comme le célèbre incident de 1986 lorsque Serge Gainsbourg a fait des commentaires inappropriés sur Whitney Houston en direct. Dans les années 1990, Michel continue de captiver le public avec Stars 90 sur TF1 et à partir de 1998, il devient un visage familier chaque dimanche après-midi avec Vivement Dimanche sur France 2, puis sur France 3. Cette émission, avec son emblématique canapé rouge, est devenue un élément indispensable de la culture télévisuelle française, où Michel interviewe des personnalités de tous horizons, des artistes aux hommes politiques, en passant par les scientifiques. Il s'est également essayé à de nouveaux projets, comme animer l'Eurovision 2006 à Athènes, ou encore interpréter le one-man show seul. Avec vous. 2016, une tentative audacieuse de raconter l'histoire de sa vie sur scène. En plus de la télévision, Michel est également auteur, avec des livres tels que Quelle est la signification de mon nom et quel est mon nom et Rappelle-moi, où il partage son parcours personnel et ses rencontres mémorables. Cependant, la carrière de Michel n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses plus grands échecs eut lieu en 1968, lorsqu'il fut renvoyé de l'ORTF après avoir participé à une grève et avoir crié le slogan « Libérez l'ORTF » dans la vague de protestations de mai. Évincé du monde de la télévision, Michel revient à Vire, vit avec sa mère et a l'impression que tous ses rêves ont été brisés. Il a dit un jour qu'à cette époque, il avait pleuré en regardant les Jeux olympiques de 1968 à la télévision, pensant qu'il ne pourrait jamais retourner à sa profession. Un autre échec fut l'annulation de Studio Gabriel, talk-show quotidien diffusé sur France 2 de 1994 à 1997, en raison de la concurrence féroce des jeux télévisés de TF1. Bien que le spectacle ait été un énorme succès, sa fin abrupte a donné à Michel le sentiment d'avoir laissé tomber son public. Les efforts de Michel étaient également accompagnés de larmes. Au début de sa carrière, il a dû travailler sans relâche, sans prendre de vacances, pendant 2 décennies. Il y avait des nuits où il ne dormait que quelques heures avant de passer à l'antenne, craignant de ne pas réussir. Un moment mémorable fut celui où il préparait la première diffusion des Champs-Élysées. La pression de créer une émission parfaite l'a tenu éveillé pendant des jours, et juste avant la diffusion, il a pleuré dans la loge de peur de l'échec. Mais c'est cette persévérance qui l'a aidé à surmonter cette épreuve. En 2020, après avoir subi une opération cardiaque compliquée pour une endocardite infectieuse, Michel a fait face au risque de ne pas pouvoir revenir à la télévision. Pendant les mois passés à l'hôpital, il a pleuré en pensant que sa carrière était peut-être terminée, mais l'amour du public et de sa famille l'a aidé à se rétablir et à revenir à Vivement Dimanche. La vie de Michel Drucker, bien que brillante, n'a pas été sans fin triste. L'un des moments les plus déchirants fut la mort de son frère Jean Drucker en 2003. Jean, ancien directeur de M6 et l'une des personnes les plus influentes de la télévision française, était quelqu'un que Michel considérait toujours comme un modèle. Ils ne sont pas seulement frères, mais aussi amis proches, partageant souvent des informations sur le travail et la vie. Lorsque Jean est décédé subitement d'une crise cardiaque, Michel a eu l'impression d'avoir perdu une partie de son âme. Il s'est rendu à l'hôpital dès qu'il a reçu la nouvelle, mais n'a trouvé son frère que dans un état sans vie. Ce moment, où il serra Jean dans ses bras et sanglota, fut l'un de ses souvenirs les plus douloureux. Après les funérailles, Michel tomba dans un état de dépression, refusant de passer à l'antenne pendant des semaines et se rendant fréquemment sur la tombe de Jean, où il lui parlait comme s'il était encore là. La mort de Jean n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi la fin d'un lien familial que Michel chérissait. Il a dit un jour que Jean était la seule personne qui comprenait vraiment les pressions auxquelles il était soumis, de la sévérité de son père à l'éclat de la télévision. La découverte d'un demi-frère, Patrick Drucker, peu après la mort de Jean complique encore le deuil de Michel. Bien qu'il essaie de construire une relation avec Patrick,
Le sentiment de ne pas l'avoir connu plus tôt le hante. Cette triste fin a laissé un vide incompressible chez Michel, une douleur qu'il a portée avec lui pour le reste de sa vie. Amour et mariage de Michel Drucker est une histoire à la fois belle et stimulante. Il épouse l'actrice Dani Saval le 28 juillet 1973 à Las Vegas, une décision audacieuse qui marque l'amour intense entre eux. Ils se rencontrent en 1972 sur le tournage de l'émission Avec le cœur, animée par Claude François. Michel a eu le coup de foudre dès le premier regard, et bien que Claude François ait également des vues sur Dany, Michel n'a pas hésité à lui exprimer ses sentiments. Leur amour a mis Claude François en colère, ce qui l'a conduit à ne pas parler à Michel pendant 2 ans. Mais cela ne le dérangeait pas, car il savait que Dany était la femme de son destin. Leur mariage a duré plus de 5 décennies, devenant l'une des histoires d'amour les